corps de This Christ. is where we see the diversity and the richness of the body. La diversité et la richesse des ministères que Dieu nous a donnés. The diversity and the richness of the ministry that God has given us. Et j'ai le plaisir pour continuer ce matin de vous présenter Audrey, And now Audrey I'm Mack, introducing Yes, Audrey to ma'am. you this morning to continue, qui sera traduite par Rebecca. who will be translated by Rebecca. Audrey est une femme extraordinaire. Elle est française, elle vient du sud de la France. Audrey is an extraordinary woman, and she comes from the south of France. Elle a rencontré le Seigneur dans l'église de John et Laura Madon à And Nice. she met the Lord in John and Laura Madden's church in Nice. Et c'est une femme, comme elle nous l'a partagé, qui a vraiment vécu une guérison miraculeuse de la part du Seigneur. And it's a woman, like she's already shared with us, who's already lived an extraordinary miracle from God. Et Dieu lui a vraiment donné ce don d'enseigner, de transmettre la foi à ceux qui l'écoutent. And God has really given her this gift, this talent to be able to transmit that healing to other people and to teach people. Donc c'est une femme qui a un punch et un dynamisme. It's a woman who has who's a dynamite, has a lot of energy, Et en fait, elle est contagieuse. and actually she's kind of contagious. Elle transmet vraiment un amour de Christ. Vous êtes obligés de recevoir et de prendre ce que le Seigneur a pour vous. She au transmits travers God's d'elle. love, and you just have to receive what she wants to give to you. Alors préparez-vous parce que le Seigneur continue dans la lancée de ce qu'il a préparé pour nous ce matin. So get ready, because God is going to continue to flow with what He started to give this morning. Voilà, merci Audrey. Thank you, Audrey. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. D'abord, je veux remercier Pasteur Werner et Mado pour m'avoir invité. Quel privilège. First of Amen. all, I want to thank Pastor Werner and Mado for inviting me. It's a privilege. Il y a à peu près 25 ans, le Seigneur m'a parlé à travers une pasteur Billy Joe Dorothy, It's about 25 years ago, God spoke to me through Pastor Billy Joe Dorothy, qu'il me rappellerait vers le peuple français pour prêcher l'Évangile. and that He would call me back to the French-speaking world to preach the gospel. Oh, et ça me fait chaud au cœur de revenir. And that really warms my heart to be able to come back. En principe, je prêche l'Évangile en anglais. Actually, most of the time I preach the gospel in English, Mais maintenant, je le prêche en français. but now I'll preach in French. Amen. Amen? Et on dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. And we say that the gospel is good news. La bonne nouvelle, ça veut dire que c'est une nouvelle qui est tellement bonne Good news means it's a news that's so good que vous devez vous pincer pour vous dire, est-ce que ça peut être vrai? that you have to pinch yourself and say, is it really true? Oui. Yes. Mais vous savez, hier soir, quand j'étais assise ici, que j'ai entendu et j'ai vu les gens répondre à l'appel pour le salut. And you know, last night when I was sitting here and I listened and I saw people respond to the salvation call, Le Seigneur m'a parlé the Lord spoke to me. et il m'a montré, il m'a dit, il y a des gens qui viennent ici, qui viennent pour la 150e fois. He spoke to me and he said, you know, there's some people who've come forward and it's 150 times they've come forward. Ils reçoivent le Seigneur encore et encore et encore. And they receive the Lord again and again and again. Et qu'ils viennent. And they come. Pourquoi? Parce que ils ont péché hier. Why? Because they sinned yesterday. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens viennent vers le Seigneur remplis de honte, remplis de condamnation, remplis de tristesse. And I've noticed a lot of people come towards the Lord and they come filled with guilt and condemnation and sadness. Donc aujourd'hui, je viens avec un message. So today I'm coming with a message. Parce que Dieu nous aime. Because God loves us. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une très bonne nouvelle. And the good news from the gospel is a very, very good news. Amen. Amen? On doit se pincer en se disant, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? You pinch yourself and you say, it's too good to be true. Oui, l'Évangile, c'est trop beau, mais c'est vrai. Yes, the gospel is too beautiful to be true, but it is true. C'est vrai qu'il y a en 1999, It's true that in 1999, j'ai été reçu un diagnostic du cancer des os. I received a diagnostic of bone cancer. Mais je remercie le Seigneur But I thank the Lord que j'avais reçu une fondation dans la parole. that I had received a foundation in the Word of God. J'étais sortie de l'école Réma I had just finished Raymond Bible Training Center, et je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui on a une école Réma ici à Genève et une à Nice en France. and I thank God that now we have a Raymond Bible Training Center in Geneva and in Nice in French. Et parce que j'avais reçu une fondation et une profondeur dans la parole, And because I had received a teaching and a depthness in j'ai the Word pu of God, recevoir la guérison que Jésus nous avait déjà donnée. I could receive the healing that Jesus had already given us. Et depuis ce moment-là, ma passion,
And since then, my passion c'est d'aller à travers le monde, is to travel the world. en Asie, In Asia, en Afrique, in en Africa, Amérique du Sud, in South en America, Europe, in Europe, et c'est pour aider les gens to help people non seulement à recevoir, not only just receive, mais à garder leur guérison. but to keep their healing. J'ai vu le problème très souvent que les gens qui viennent dans des réunions comme ça, ils reçoivent la guérison, ils repartent à la maison, les symptômes reviennent et ils le perdent. And I've often seen the sadness that people come and they receive healings, like meetings like this, and they go home and the symptoms come back and they lose their healing because they're discouraged. Oh, et ça j'aime pas ça. And I don't like that. Mon but, My goal, mon cœur, my heart c'est d'aider les gens is to help people de recevoir et de garder. to receive and to keep. Que dans un mois, That even in 1 un an, month, in 1 year, 10 ans, in 10 ils years, puissent toujours marcher they can dans la still guérison. walk in that healing. Il n'y a pas très longtemps, il y a juste une semaine, There's not very long ago, just a week ago, j'ai rencontré un monsieur. I met a man On lui avait donné 3 à 6 mois à vivre and they gave him 3 to 6 months to à live cause du cancer. because of cancer. Mais il y a à peu près 9 mois ou un an, il a entendu la parole de foi. But about 9 months or 10 months ago, he received the word of faith. Même personne n'avait prié pour lui. Same people had prayed for him. No, Mais no one had prayed for him. Personne n'avait imposé les mains sur lui. No one had laid hands on him. Il a seulement entendu la parole. He just heard the word. Et je l'ai rencontré. And I met him, Et il m'a dit, and he said, je suis complètement guéri. I am completely healed. Je t'ai entendu prêcher la parole. I heard you preach the word. Quelque chose est venu dans mon cœur. Something came in my heart. Et j'ai mis les pieds par terre et j'ai dit non, And I established my feet and I said, no, la guérison m'appartient. healing belongs to me. Maintenant, les docteurs ne comprennent pas. And now doctors don't even understand what's Il est going complètement on. guéri. He's completely healed. Oh, et ça me réjouit. And I'm so excited about Partout où that. je vais, Everywhere I go, que je rencontre les gens, when I meet people, je prêche la bonne nouvelle. I preach the good news. Ils entendent la bonne They nouvelle. hear the good news. Et je reviens 1 an plus tard, And I come back a year 2 ans later, plus tard, 2 years later, ils sont toujours guéris. and they're still healed. J'étais en Éthiopie. I was in Il y Ethiopia, avait un monsieur. and there was a man there. Il était tellement maigre. He was so thin. Il n'avait pas pu manger depuis 9 mois. He hadn't eaten in 9 months. Et donc, il a entendu la bonne nouvelle And so he heard the good news que Jésus guérit. that Jesus heals, Jésus libère. that Jesus delivers. Et en priant juste pour lui, And when I was praying for him, je lui dis maintenant, I said, now, Jésus t'a guéri. Jesus healed you. Qu'est-ce que tu vas faire? What are you going to do? Qu'est-ce que c'est que tu ne pouvais pas faire avant? What is it that you couldn't do before? Il m'a dit, je ne pouvais pas manger. He said, oh, I couldn't eat On before. me nourrissait comme un bébé. They fed me like a baby. Et donc je lui dis, mais si tu es guéri maintenant, I said, but if you're healed now, au nom de Jésus, in Jesus' name, qu'est-ce que tu vas faire? what are you going to Il m'a do? dit, je vais aller à la maison, je vais me faire un gros repas. So I'm going to go home and I'm going to make myself a big meal. Et donc, il a été la manger à la maison et il s'est fait une grande assiette de nourriture épicée. So he went home and he made himself a huge plate of spicy food. Le lendemain, on l'a appelé Next day we called him. et je lui ai dit, comment tu te sens? I said, how are you feeling? Ah, très bien. Oh, really, really Je good. vais retourner, je vais en manger un petit peu plus. I'm going to go back and I'm going to eat some more. Je l'ai revu 1 an plus tard, I saw him a year later, toujours guéri. still healed. Et maintenant, il rentre dans le And now ministère. he's going into ministry. Pourquoi est-ce que j'ai raconté tout ça? But why did I tell that story? C'est pas pour me glorifier parce que la gloire appartient à Jésus, c'est lui qui guérit. It's not to glorify me because the glory belongs to Jesus, Mais c'est because pour he's vous the one who montrer heals. But it's to show you Que la guérison, that healing, c'est pas quelque chose que l'on reçoit simplement dans une réunion it's not just something you get in a meeting que vous devez perdre demain that you have to lose ou la tomorrow semaine prochaine. or next week. Non, non, la guérison, Healing, c'est quelque chose dans laquelle on peut marcher tous les jours. healing is something that you can walk in every single day. Je rends gloire à Dieu And I give glory to que God depuis que je suis née de nouveau, that since I am born je again, marche en bonne santé. I walk in divine healing. Voyez, à travers où je voyage, You know, where I travel, je sais que les gens n'ont aucun problème à comprendre que Dieu peut guérir. I know that people don't have any problem understanding that God can heal. On sait que Dieu peut faire ça et il vous guérit. We know that God can snap his fingers and can heal you. Et à travers la parole, on sait aussi
And through the word of God, we know as que la well Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. that the Bible says that through Jesus' stripes, you have been healed. Ça veut dire que sur la croix, That means that on the cross, Jésus a porté toutes nos maladies. Jesus bore all our sickness. Sur la croix, On the cross, Jésus a porté le diabète, Jesus carried diabetes, l'arthrite, arthritis, le cancer, cancer, toutes les maladies. all of the sicknesses. Donc Jésus nous a déjà donné la guérison. So Jesus already gave us healing. Mais le problème que je vois très souvent, But the problem I often see, les gens n'ont pas un problème de comprendre que Dieu peut guérir, mais est-ce que Dieu veut me guérir? people don't have a problem understanding that God can heal, but they want to know, does God want to heal Par me? exemple, il y avait un lépreux. There was a leprous man. Pendant le temps de Jésus, la lèpre, c'était la maladie la plus difficile, la plus honteuse. There was a leprous man in Jesus' time, and during Jesus' time, it was the most shameful and the worst sickness that there was. On pourrait dire aujourd'hui le sida, peut-être. Maybe today we could consider it as AIDS. Mais et quand on se réfère à la lèpre, hein, But when they make reference to leprosy, c'est qu'aujourd'hui on dit le cancer, les today, gens ils soufflent. today people say cancer and go, and Ou le they sida. just lose their breath. Or you say AIDS and they C'est step trop back. difficile pour Dieu. It's too hard for God. Oh, Gabriel, on voit Dieu dans les cieux en disant, Gabriel, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il a le cancer. Oh là là. We see God talking to Gabriel in the heavens. He goes, Gabriel, he has AIDS, he has cancer. What do we do now? Non, non, non. No. Dieu regarde le cancer comme il regarde un mal de tête. God looks at cancer like he looks at a headache. Amen. Amen? Mais très souvent, comme cet homme dans la Bible, dans le livre de le Marc 1, But very often, like this man in the Bible in Mark 1, il s'est approché de Jésus. he came close to Jesus Il avait la lèpre. and he had Il leprosy. lui a dit, Maître, He said, Master, tu peux me guérir. you can heal me. Je sais que tu peux me guérir si tu le veux. I know you can heal me if you want to. Vous voyez, cet homme n'avait aucun problème à savoir que Dieu, Jésus, pouvait le guérir. See, this man had no problem knowing that God, or Jesus in this case, could heal him. Mais son problème, But his problem c'était comme beaucoup de gens aujourd'hui is like a lot of people here qui today se demandent, est-ce que Dieu veut me guérir? is the question, does God want to heal me? Comment est-ce que Jésus a réagi? And how did Jesus react? Est-ce qu'il s'est arrêté, Did he stop? pris du recul, He stepped back en disant, Père, qu'est-ce qu'on fait là? and saying, Father, what do we do here? Est-ce qu'il a hésité? Did he hesitate? Est-ce qu'il a prié et dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ta volonté ou c'est pas ta volonté, Père? Did he stop and say, oh, let's pray? Father, is that your will or is it not your will? Non, 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 Jésus n'a pas hésité. No, Jesus did not Il hesitate. n'a pas pris une pause. He didn't take a break. Immédiatement, Immediately, il a étendu la main. he stretched forth Il a his dit, hand. je le veux, sois guéri. He said, I want it. It's my will, be healed. Pourquoi? Why? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas hésité? Why did Jesus not hesitate? Parce que si il y avait peut-être une possibilité que la guérison ne soit pas la volonté de Dieu, Because if there was a possibility that healing was not God's will, Jésus se serait arrêté. Jesus would have stopped. Après tout, Jésus ne fait rien contre la volonté du Père. After all, Jesus does nothing against the will of the Father. Mais Jésus n'a pas hésité. But Jesus did not hesitate. Même pas le tiers d'une seconde. Not even a third of a second. Pourquoi? Why? Parce qu'il savait que la guérison était toujours la volonté du Père. Because he knew that the divine healing was always the will of God. Mais Or the pourquoi Father. est-ce que certaines personnes ont un problème à recevoir la guérison? But why do some people have a problem receiving that healing? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont un problème à croire que Dieu veut les guérir? Why do people have a problem understanding and believing that God wants to heal them? Quand je voyage à travers le monde, And when I travel throughout the world, j'écoute les gens I listen to people et ils me disent non, Audrey, ma maladie peut-être a un but divin. and they say, oh no, but Audrey, you know, my sickness could have a divine purpose. Mais peut-être que Dieu me laisse être malade ou m'a rendu malade pour me
me rendre plus fort et plus mûr dans la voie du Seigneur. And they say, maybe God has made me sick or is keeping me sick so I can become more mature and more strong in the Ou Lord. peut-être que Dieu, il m'a mis de la maladie pour m'humilier. Or maybe God gave me that sickness to humble me. Ou peut-être que Dieu permet cette maladie Or maybe God's allowing this pour sickness m'apprendre quelque chose. to teach me something. Alors, si la maladie a un but divin, So if healing has a divine purpose, il se passe quelque chose. there's something going on. On ne veut pas aller contre le but et la volonté de Dieu. Because you don't want to go against the will and purpose of God. Et alors, on rencontre des gens qui se résignent, comme le père Roger disait, se résignent à la maladie. And then we have people like Father Roger was saying, who resign themselves and just accept this sickness. Mais je veux vous montrer aujourd'hui But I want to show you today que la maladie n'est pas et n'est jamais la volonté de Dieu. that healing is not and is never the will of God. Mais d'où elle vient où cette notion? But where does this knowledge or Que thought Dieu come from? peut-être va me punir avec la maladie. Where does this thought come from that God wants to punish me with sickness? Après tout, tu as péché, tu as péché. After all, you have sinned. Tu as fait des choses tu ne devrais pas faire. You did things you were not supposed to do. C'est le jugement de Dieu. It's the judgment of C'est God. Dieu qui te punit. It's God who's punishing C'est you. Dieu qui t'apprend quelque chose. It's God who's teaching you something. Dieu a un but divin. God has a divine purpose. Elle vient d'où cette notion? Where does this thought process come from? Elle vient de l'Ancien Testament. It comes from the Old Testament. On voit dans l'Ancien Testament, We see in the Old quand Testament Dieu a amené la loi, that when God brought the law, si le peuple d'Israël désobéissait, if the people of God disobeyed the law, le jugement tombait. judgment fell. Très souvent, la maladie And very often sickness les atteignait. would hit them. Et donc aujourd'hui, And so today, on voit Dieu à travers les yeux de la loi. we see God through the eyes of the law. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On mélange l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. In other words, we mix the Old and the New Testament together. Mais après, on regarde au Nouveau Testament And then we look at the New et Testament on voit Jésus and we see Jesus, qui est doux, who is tender, qui est bon, who is plein good, de who miséricorde. is full of mercy, plein d'amour. full of love. Et on voit le Dieu de l'Ancien Testament And then we see the God of the Old Testament qui juge, who qui judges, punit, who punishes, et le Dieu du Nouveau Testament and the God of the New plein Testament d'amour who's full of love et de miséricorde and et de grâce. mercy and grace. Et on se gratte la tête And we kind of scratch our et on heads se dit, est-ce que Dieu est schizophrène? and we think, is God schizophrenic? Est-ce que Dieu a une double personnalité? Does God have a double personality? Est-ce qu'il a changé au milieu? Did he change in the middle? Non, non, non. No. Je veux vous montrer aujourd'hui I want to show you today que Dieu n'a pas une double personnalité. that God does not have a double personality. Dieu n'est pas God schizophrène. is not Mais schizophrenic, Dieu ne change pas. but God does never Il est not le même change. hier, He's the same aujourd'hui yesterday, today, et éternellement. and forevermore. Mais simplement, on doit apprendre à le connaître. But simply, we have to get to know Him. Quelle est la vraie nature de Dieu? What is the true nature of God? La Bible dit The Bible says dans Jean 17, verset 3, in John 17, verse que la 3, vie éternelle, that eternal life c'est de connaître Dieu. is to know God. Et le plus on connaît Dieu, And the more we know et le God, plus on puise dans la vie de Dieu, and the more we take from the life of God, le plus on le connaît, the more we know Him, le plus on reçoit et on bénéficie de toutes ses promesses. the more we receive and we are partakers of all His promises. Donc on doit apprendre à le connaître. So we have to get to know Him. Amen. Amen? Mais je veux vous montrer vraiment qui est Dieu. But I really want to show you who God is. Est-ce qu'il est un Dieu qui juge et qui se met en colère? Is He a God who judges and gets mad? Est-ce que Dieu est en colère avec vous? Is God mad with you? Ou est-ce que Dieu est amour? Or is God love? On voit dans l'Ancien Testament, We see in the Old Testament, du moment où Adam est arrivé from the moment where Adam arrived et qu'il a péché, and he sinned, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse chapitre 3 the Bible says in the book of Genesis chapter 3 que Dieu a dû l'enlever du jardin d'Éden, that God had to take him out to the Garden of Eden. il a chassé du jardin He had to kick him out of the Garden of Eden. et il a mis des chérubins devant la porte du jardin pour protéger. And he put cherubims in front of the garden, the gates of the Garden of Eden, to protect it. On a cette image And we have this image que quand l'homme a péché, that when man sinned, Dieu God
était rempli de fureur. He was full of anger. Que Dieu a rejeté l'homme. That God rejected man. Que Dieu a regardé à l'homme avec du dégoût That God looked at man with disgust et fureur. and with fury. Et on s'imagine And we imagine que quand Adam a péché, that when Adam sinned, Dieu l'a pris par le collet. God took him by the Il a neck dit, viens ici, and he sent him here. Come here. Ow. ne reviens pas. And don't come back. Mais But qu'est-ce qui s'est vraiment passé? what really happened? Ça va? Qu'est-ce After qui it's s'est okay. vraiment passé? What really happened? Pourquoi est-ce que Dieu a dû prendre Adam et le chasser du jardin d'Éden? Why did God have to take Adam and kick him out of the Parce garden qu'il of était en Eden? colère? Because he was mad? Parce qu'il était dégoûté avec l'homme? Because he was disgusted with Parce man? qu'il a tourné son dos à l'homme et dit, tu as du péché, je te regarde plus? Because he turned his back to man and said, you have sinned, I'm not going to look at you anymore? Non, non, non. No. Dieu, God, afin de nous protéger. in order to protect us. Vous voyez, au milieu du jardin d'Éden, You see, in the middle of the Garden il of y avait Eden, l'arbre de la vie. there was the tree of life. Et si l'homme, And if man, rempli de péché, full of sin, mangeait de l'arbre de la vie, would eat of the tree of il life, deviendrait éternellement pécheur. he would become eternally a sinner. Ça veut dire que l'homme, That means that man, le plan de rédemption ne pourrait pas s'accomplir. the plan of redemption, would not be able to be fulfilled. Donc, afin de protéger, de vous protéger, vous et moi, So in order to protect you and me, afin de protéger la race humaine, in order to protect the human race, Dieu a dû empêcher l'homme avec la nature du péché de s'approcher de cet arbre. God had to stop man with that sinner's nature to come close to that tree. Amen. Amen? Et donc on voit qu'au début, And we see that at the beginning, Dieu n'était pas en colère avec l'homme. God wasn't mad with Dieu ne man. s'est pas éloigné ou n'a pas tourné le dos à l'homme. God didn't step away or turn his back to man. On voit de Adam, And we see from jusqu'à Adam Moïse. until Moses, Moïse qui a amené la loi Moses who brought the law, qui a amené le jugement, and law who brought judgment, la loi qui a amené la colère law who brought anger et justice. and justice. De Adam à Moïse, From Adam until Moses, Dieu ne jugeait pas les hommes. God did not judge man. Mais Dieu But God regardait l'homme avec amour et n'imputait pas le péché à l'homme. God looked at man with love and would not condemn him for those sins. Je sais, vous dites, mais ça se trouve ça où? And you say, but where did you find that? En Romains chapitre 5, verset 13. In Romans 5, verse 13. Amen. Amen? Romains chapitre 5, verset 13. Romans 5, verse 13. Il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé quand il n'y a pas de loi. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking command, as did Adam, who's a pattern. No. Verse 13. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Entre autres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que après que Adam ait péché, Which means after Adam sinned, et jusqu'à ce que Moïse amène la loi, until Moses brought the law, Dieu ne jugeait pas les hommes. God would not judge Dieu ne humans. les punissait pas. God did not punish them. Par exemple, on voit quand Caïn a tué son frère Abel, For example, we see when Cain killed his brother Abel, Dieu ne l'a pas jugé. God didn't judge him. Il lui a mis un sceau sur le front pour le protéger des agresseurs. He put a mark on his forehead to protect him from aggressors. On voit quand Abraham, We see that when Abraham, il a menti une He fois lied. après une autre après une autre. one after another times, Il a même dit, ah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Allez, faites-en ce que vous voulez. he even said, oh, it's not my wife, it's my sister. Go do what you want. Aujourd'hui, si vous faites ça avec votre femme, on vous met en prison. Today, if you do that with your wife, they put you in jail. Et on voit que Dieu n'agissait pas avec l'homme selon leur péché. And we see that God did not act towards man according to his sin. Mais Dieu étendait de l'amour et de la grâce et de la miséricorde continuellement. But God extended love and mercy and grace continually. Mais après, quand Moïse est venu, But after when Moses il came, a amené la loi. he brought law. Et c'est la loi qui a amené le jugement. And it's law who brought Mais judgment. pourquoi est-ce que Dieu a amené la loi? But why did God bring law? Parce que Dieu voulait juger et punir. Because God wanted to judge and to punish? Non, non, Dieu a dû amener la loi.
No, God had to bring the law afin de protéger la race humaine, in order to protect human race. afin de nous amener, de nous faire rendre compte qu'on avait besoin d'un sauveur, In order that we would realize that we needed a savior. afin de garder une semence qui amènerait le Messie. So that we could keep a seed which would bring the Messiah. Vous vous rendez, et vous dites, mais alors Audrey, pourquoi est-ce que Dieu a jugé la terre et il a demandé à Noé de construire une arche? So then you say, but why did God judge the earth and tell Noah to build an ark? Une petite question. Little question. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche? How many people went into the ark? 8 personnes. 8 people. De toute une génération, seulement 8 personnes sont rentrées dans l'arche. From an entire generation, only 8 people went into the ark. Vous savez ce que ça nous montre? Do you know what that shows us? Que toute la génération était perverse et remplie de péchés. That whole generation was perverse and full of sin. Si par exemple vous avez de la gangrène dans votre jambe, If, for example, you have gangrene in your leg, qu'est-ce qu'on fait? what do? Tout d'un coup, votre vie est en danger. All of a sudden, your life is in Et danger. le docteur, qu'est-ce qu'il doit faire? And what did the doctor have to do? Couper la jambe. He has to amputate the Ah, leg. mais ça va faire mal. Oh, but it's going to hurt. Oh, ben non, ça va me faire mal, je veux pas couper la jambe. Oh, but no, it's going to hurt. I don't want to cut my leg. Si vous voulez vous sauver, si vous voulez que le docteur sauve votre vie, But if you want the doctor to save your life, il va devoir couper votre jambe. he's going to have to cut the leg off. En fin de compte, Dieu In the end, a dû God détruire toute une génération had to destroy a whole qui generation était complètement perverse, who was completely immonde, perverse, which was rempli de disgusting péché. and full of sin, afin de sauver la race humaine. so that he could save human race. Ce n'était pas un acte de jugement, It was not an act of de judgment colère, or of anger. c'était un acte de It was miséricorde. an act of mercy. Parce qu'il savait qu'un jour, il amènerait Jésus, le Messie. Because he knew that one day he'd bring Jesus, the Messiah. Amen. Et on Amen. voit que pendant la loi, le péché devait être jugé. And we know that during the law, sin had to be judged. Mais la loi était amenée afin de nous protéger et de nous amener le Messie. But we know the law was sent in order to protect us and to bring the Et Messiah. après, Jésus est arrivé. And then Jesus arrived. Et la Bible nous dit, And the Bible says dans 2 Corinthiens 5, 19, in 2 Corinthians 5:19 qu'aujourd'hui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. that today God has reconciled us with himself. Ça veut dire que Dieu n'est pas en colère avec nous, That means God is not angry with us. qu'il a payé pour le péché, That he paid for that sin, pour tout le péché. for all of the sin. Le péché que vous avez commis hier, The sin you committed le yesterday, péché que vous commettez the aujourd'hui sins you might do et today, le péché que vous allez commettre demain. and the sins you're going to do tomorrow. Il a tout payé. He's already paid Jésus for all of it. a tout porté sur la croix. Jesus carried all of that upon the cross. Et donc, quand on regarde dans une période de 6000 ans, So when we look in a time frame of 6,000 years, les premiers 2000 ans, the first 2,000 years, Dieu ne jugeait pas l'homme. God would not judge man. Les 2000 ans de la loi, The 2,000 years of the law, Dieu a dû juger l'homme, God had to judge man, mais c'était un acte de miséricorde but it was an act of mercy afin de nous faire prendre conscience que nous sommes pécheurs et que l'on a besoin d'un sauveur. so that we would realize that we were sinners and that we needed a savior. Et après, de Jésus à maintenant, And then from Jesus up until now, Dieu ne nous juge pas selon nos péchés. God does not judge us according to our sin. Romains 8, 1 nous dit Romans 8:1 says qu'en Christ, that in Christ il n'y a aucune condamnation. there is now no condemnation. La Bible nous dit en Galates 3,13 The Bible says in Galatians que 3:13 Dieu, en Jésus-Christ, nous a rachetés de la malédiction that God, through Jesus Christ, has bought us and redeemed us from the curse, so que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. so that the blessing of Abraham may become upon us. Donc quand on regarde à toute l'histoire So when we look at the entire history, de Adam à aujourd'hui, from Adam until now, 6000 ans, 6,000 years, pendant 4000 ans, for 4,000 of those l'homme, years, Dieu n'a pas jugé et puni l'homme. God did not judge and punish man. Dieu n'a pas agi avec l'homme selon son péché ou selon ses actions. God did not act towards man according to his sin or his actions. Mais il a
versé de la grâce, de la miséricorde et de l'amour. But he poured out grace, mercy, and love. Et seulement 2000 ans. And only 2,000 of those Pourquoi? 6,000. Why? Parce que la vraie nature de Dieu, Because the true nature of God ce n'est pas de punir. is not to punish. Ce n'est pas de vous rendre malade. It's not to make you sick. Ce n'est pas de vous juger. It's not to judge you. Dieu n'est pas aux cieux avec un gros télescope à vous regarder, God is not in heaven with a huge telescope looking at you vous and examiner. examining you. Et s'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bien, la foudre tombe. And if there's something you're doing that's not right, thunder will strike you. Jésus est venu Jesus came et il a dit, and he said, pour cette raison, je suis venu for this reason I have come, pour vous montrer le Père, to show you the Father, pour vous montrer la vraie nature du Père. to show you the true nature of the Dans Father. Hébreux chapitre 1, In Hebrews chapter 1, versets 1 à 3, verses 1 to 3, l'auteur nous dit the author says que dans les anciens temps, that in the old times, Dieu s'est révélé à travers les prophètes. God revealed himself through the prophets. Mais il dit, mais aujourd'hui, He says, but today, Dieu se révèle à travers le Fils, God reveals himself through the Son, qui est l'image semblable, who is the resemblance, l'empreinte du Père. the fingerprint of the Father. Ça veut dire que quand on regarde Jésus, Which means when we look at Jesus, on voit l'image parfaite crachée du Fils. we see a Ou du- perfect, Quand on voit le Fils, on voit l'image crachée du Père. when we see the Son, we see a perfect image of the Father. On voit la volonté du Père. We see the will of God, the Father. Glory to God. Amen. Amen? Vous vous rappelez quand Philippe a dit, Jésus, montre-nous le Père. Do you remember when Philip said, show us the Father? Et Jésus leur a dit, Philippe, tu as été avec moi autant de temps et tu me demandes de voir le Père? And Jesus said to Philip, you've been with me so long and you still ask to see the Father? Ne sais-tu pas que quand tu me vois, tu vois le Père? He said, don't you know that when you see me, you see the Father? Et donc si on veut avoir une vraie révélation du Père, So if we really want a true revelation of the Father, de sa nature, of his de nature, sa volonté, of his will, de son caractère, of his character, de son désir pour nous, and of his desire for us, on regarde à l'image de Jésus. we look at the image of Jesus. Et je me rappelle un jour, And I remember one day quand j'ai lu dans Luc 9, when I was reading in Luke 9, dans Luc 9, et Jésus était avec les disciples et il traversait la Samarie. in Luke 9, Jesus was with his disciples and he was crossing Samaria. Et on sait qu'il y avait du préjudice, il y avait du racisme entre les Samaritains et le peuple juif. And we know there was prejudice, there was racism between the Samaritans and the Jewish people. Et ils ont traversé, et le peuple de Samarie n'ont pas voulu que Jésus passe la nuit dans leur ville. And we know that he was crossing Samaria, and we know that the people of Samaria didn't want Jesus to spend the night Et in their alors il y town. a Jean So et there's Jacques. John and James. Ils étaient appelés les fils de la foudre, du tonnerre. They were called the sons of thunder. J'ai l'impression peut-être qu'ils se mettent en colère très très vite, I think that maybe they got angry very quickly, mais ils ont grandi, amen. but they grew up, didn't Et, they? et ils ont entendu, ils ont dit, Jésus, But they heard and they said, Jesus, il te rejette. they're rejecting you. Est-ce que tu veux que l'on appelle la foudre et le jugement du ciel comme l'a fait Élisée? He's like, do you want us to call upon the judgment and the thunder of God just like Elijah did? Après tout, ils avaient un exemple de l'Ancien Testament. Of course, they had an example from the Old Testament. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? And how did Jesus react? Il s'est arrêté, il s'est tourné, il les a réprimandés. He stopped and he turned towards them and he rebuked them. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous venez. He says, you don't know what spirit you come from. Pourquoi? Why? Parce que l'Esprit de Dieu, Because the Spirit of ce God n'est pas le jugement. is not Son judgment. désir, His ce desire n'est pas de vous punir. is not to punish you. Ce n'est pas de vous garder dans la maladie It's not to keep you in sickness. pour vous apprendre quelque To chose. teach you something. Son désir, His desire ce n'est pas de vous punir, de vous examiner et de vous juger. is not to punish you, to examine and to judge you. Non, mais la nature de Dieu, No, but the nature of c'est God de vous aimer, is to love de you, vous bénir, to bless de you, vous faire grandir. to allow you to grow, Oh, alléluia, de vous verser tout son amour, sa grâce et sa miséricorde sur vous. and to allow to pour out His grace, His mercy, and His love upon you. Donc, c'est ce matin, So if this morning mon désir, c'est d'enlever ce barrage. my desire is to take away this big, great Ce dam, barrage qui se met entre vous et la guérison que Dieu a achetée pour vous. this obstacle that's in the way between you and the healing that God and Jesus already purchased for you.
Amen. Amen? Si il y a simplement une petite notion que je dois permettre cette maladie afin de grandir. If there's just a small notion in your mind that I have to allow this sickness in order to grow, Ou si vous vous voyez indigne de recevoir la guérison. or if you consider yourself unworthy to receive Ou healing, si vous pensez que cette guérison a un but divin. or if you think this sickness has a divine purpose, Vous ne vous en débarrasserez jamais. you will never get rid of it. On voit que Jésus, son but quand il est venu en Actes 10, 38, We see that Jesus' purpose when he came in Acts il 10:38, dit comme Jésus he said, like Jesus a été oint was anointed avec le Saint-Esprit with the Holy et Spirit la puissance, and the power, qui est allé partout who went everywhere pour mettre des maladies sur tous les gens. to put sickness on everyone. Non, 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 non. No, that's Je not what it says. rectifie. I'm going to correct what that. Il dit que Jésus It says that Jesus, a été oint du Saint-Esprit who was anointed by the Holy et Spirit de la puissance, and of power, qui est allé partout who went everywhere pour guérir, to heal pour faire du bien and to do good et pour guérir and to heal tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. all who were under the power of Satan. Tous ceux, All of those. tous ceux Those qui étaient sous l'emprise du diable. who were under Satan's dominion. Alors elle vient d'où la maladie? So where is sickness coming from? Elle vient du diable, It comes from the devil, qui vient seulement pour voler, tuer et détruire. who only comes to kill, steal, and destroy. Mais Jésus, But Jesus, il est venu he came pour détruire les œuvres du diable. to destroy the works of the devil. Ne confondons pas leur place. Let's not mistake their places. C'est pour ça que Jésus, That is why Jesus, c'est pour ça qu'il n'y a aucune... Je voyage dans des églises, il n'y a aucune puissance, aucune démonstration. I travel and in some churches there is no power and there's no demonstration. Pourquoi? Why? Parce qu'on mélange l'Ancien et le Nouveau Testament. Because we're mixing the Old and the New Testament. On leur dit, oh, tu peux venir vers Jésus, il t'aime. Oh, we say, oh, you can come to Jesus, he loves you. Et les gens viennent, par la grâce de Dieu, ils reçoivent le salut. And people come and through the grace of God they receive salvation. Et après, on leur dit, non, maintenant, tu dois marcher droit. And then we say, and now you have to walk this way straight. Si tu marches pas droit, If you don't walk this Dieu va way, se mettre en colère. God's going to get angry with you. Si tu marches pas droit, If you don't walk Dieu va this te way, juger. God's going to judge you. Qu'est-ce qui s'est passé de Dieu de l'amour? What happened with the God of love? Qu'est-ce qui s'est passé de la grâce de Dieu? What happened with that grace of God? C'est ce que Jésus disait. That's what Jesus was Il a saying. dit, vous ne pouvez pas mettre du nouveau vin dans une outre vieille. That's what Jesus was saying. You can't put new wine in an old wineskin. De quoi il parlait? What was he speaking about? Il disait, vous ne pouvez pas mettre le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, la grâce de Dieu, He says you can't take this new alliance, this new wine, and the grace of God et la mettre avec l'Ancien Testament qui est la loi. and put it into the Old Testament, which is the law. Si vous mélangez la grâce et la loi, If you mix the grace and the law, Jésus a dit, Jesus said, votre vin sera perdu your wine will be lost et l'outre va se détruire. and the wineskin will be ripped. It will Si vous destroy. mélangez la grâce de Dieu et la loi, If you mix the grace of God and the law, vous détruisez la grâce de Dieu. you will destroy the grace of God. Et c'est par la grâce de Dieu, And it's by the grace of God, l'amour de Dieu, the love of God, que l'on reçoit toutes ces bénédictions. that we receive all his blessings. C'est par la grâce de Dieu It's by the grace of God qu'il nous a déjà donné le salut, that he has already given us salvation, qu'il nous a déjà donné la guérison. that he has already given us Et la healing. grâce de Dieu And the grace of God nous a tout donné. has already given us all of Et that. c'est par la foi And it's by faith qu'on tend la main that we stretch out our pour hands simplement recevoir, to simply receive, en sachant knowing que Dieu n'est pas en colère. that God is not mad. Dieu ne vous a pas puni. God hasn't punished you. Dieu ne vous a pas jugé. God hasn't judged you. Dieu ne vous a pas rejeté. God has not rejected Mais you. il a les bras tendus But he has his arms stretched en out, disant, je t'ai donné saying, I have already given tout ce que tu as besoin everything you need pour cette vie for this life et pour vivre dans la piété. and to live in holiness. Reçois. Receive. On doit simplement recevoir. We simply need to receive. Vous savez, le problème, You know, the problem c'est que quand on a l'impression is that when we have the impression que la maladie est l'œuvre de Dieu
pour nous apprendre quelque chose. That sickness is a work of God to teach us something. On ne va pas la résister. We're not going to resist that On va sickness. s'y résigner. We're going to resign On to have that l'accepte. sickness. We're going to accept C'est ce it. qui se passe dans le corps du Christ. That's what happens in the body of Christ. Il y a une apathie. There's an apathy. Et on se dit, après tout, c'est le moment où tout le monde a la grippe. And Donc, we- je vais avoir la grippe. And we say, after all, it's a season where everybody has fever or sickness, and Flu. so the flu, and so I'm going to have the flu. Oh, ma grand-mère avait le diabète. Mon père avait le diabète. Bon, ben, je vais avoir le diabète. Oh, my grandmother had diabetes, my father has diabetes, so I'm going to have diabetes. On se résigne. We just resign. Mais quand on comprend But when we understand que la guérison that healing est toujours is always la volonté de Dieu, the will of God, il y a quelque chose en nous, on se relève à l'intérieur. there's something inside of us when we stand up inside. Jacques 4,7 And James 4:7 nous dit de résister le diable. says, resist the devil. S'il y a un voleur qui frappe à votre porte, If there's a thief who's knocking at your door, vous n'allez pas ouvrir la porte et dire allez, rentrez, venez, faites comme chez vous. you're not going to open the door and say, welcome, make yourself at home. Quand les symptômes, ils frappent à votre porte, And when symptoms are coming and knocking at your door, vous allez... Oh ben c'est le moment de l'année, je crois que j'ai attrapé une grippe, c'est le moment, c'est ça. you say, I think it's that time of the year and I got the flu. Et on accepte. And we La accept maladie. that sickness. Non, non, non. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? No, can I show you something, please? La tentation Temptation n'est pas le péché, is not sin, mais la tentation devient le péché but the temptation becomes sin quand vous cédez à la tentation. when you give in to temptation. De même, Same way, ces symptômes with those ne symptoms sont pas la maladie, are not the sickness à moins que vous y cédiez. unless you give in to those Et quand vous symptoms. cédez à ces symptômes, And when you give in to those que symptoms vous ne les résistez pas and you don't resist them et que vous les acceptez, and you accept them, ça devient la maladie en vous. it becomes that sickness within you. Quand les symptômes frappent à la porte, And when symptoms come knocking at qu'est-ce your que door, je fais? what do you do? Je les résiste, leur résiste. I resist Je them. dis non, 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 non. I say no. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. By Jesus' stripes, I have been healed. Amen. Amen. Et on doit apprendre, And we must learn, premièrement, first of all, à ne pas accepter la to maladie not accept sickness comme notre sort dans la vie. as our thing in Our life, lot in our life. lot in life. On n'accepte pas la maladie We don't accept sickness comme une œuvre de Dieu as a work of God pour nous faire mûrir, pour nous faire grandir, to make us mature, make us grow, ou pour nous apprendre quelque chose ou pour nous punir. or to teach us something, or to No, 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 no. punish us. No. Non, on se met les pieds par terre. No, we stamp our feet down Et the on dit ground non, non, non. and we say no. Jésus est venu Jesus has come pour me donner la guérison. to give me healing, Et on résiste and we resist cette maladie. that sickness. On résiste ces We symptômes. resist those symptoms. Alléluia. Hallelujah. Dieu n'est pas en colère. God is not angry. Dieu nous aime. God loves us. Oh, il nous aime. Oh, he loves us so. C'est pour ça que Paul a prié. And that's why Paul Il a prayed. dit, je prie pour que les saints, He says, so I pray that the saints, et que leurs yeux soient ouverts, that their eyes may be opened, qu'ils puissent voir et comprendre, that they may see and qu'ils understand, soient fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. that they be founded and established in the love of God, Qu'ils sachent la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. that they would know the depth, the height, the width, and the breadth of the love of God, Afin que l'on soit rempli avec la plénitude de Dieu. so that we may be filled with the fullness of the love of Parce God. que si vous pensez que Dieu est en colère, And so if you think that God is angry, si vous pensez que Dieu veut que vous restiez malade, if you think that God wants you to stay sick, alors vous n'êtes pas fondé dans l'amour de Dieu. then you're not founded in the love of Vous God. n'êtes pas enraciné dans la grâce de Dieu. You're not established in the grace of God. Et vous essayez d'obtenir quelque chose par votre propre mérite. And then you're trying to obtain something by your own works. No, Dieu nous aime. God loves us. Dieu n'est pas en colère. And God is not angry. Je sais dans mon cœur, I know in my heart, il y en a beaucoup parmi vous. there's a lot here amongst us. Vous avez gardé une maladie pendant des années, You've kept a certain sickness for years and years. où vous avez voulu, désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Or you have wanted to be
filled with the Holy Spirit, Mais vous ne vous êtes jamais senti digne de le recevoir. but you've never considered yourself worthy to Après tout, receive. j'ai pas assez prié, After all, I haven't prayed enough. j'ai pas assez lu ma Bible, I haven't read my Bible j'ai enough. pas fait ci, cela, I haven't done this or je me that. suis mis en colère hier. I got mad yesterday. Tout d'un coup, on a l'impression qu'on doit, que Dieu nous évalue et qu'il nous bénit selon notre comportement. All of a sudden, we get this idea that God values and blesses us in order the way we act. C'est pas la grâce de Dieu. That's not the grace of God. La grâce de Dieu. The grace of God. La Bible nous dit qu'en Éphésiens 1:3 qu'il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. The Bible says in Ephesians 1:3 that He has already blessed us with every spiritual blessing in Jesus Christ. La grâce, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le mériter. The grace means you don't need to deserve it. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour le You mériter. don't need to do something to deserve it. Non, 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 non. La grâce, ça veut dire que je reçois. No, grace just means I receive. Ça m'a déjà été donné. It's already been given to me. Et j'attends la main du Seigneur. Je te remercie. And I stretch my hands towards Jesus, God, and I say, I thank you. De la même manière qu'on reçoit le salut, In the same way as we receive on salvation, doit recevoir la guérison. we must receive healing, Et on doit recevoir le Saint-Esprit. and we must receive the Holy Ce Spirit. matin, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. This morning, I'm just doing a bit differently. Pourquoi? Why? Parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Because the Holy Spirit told me to. Il y a tellement de personnes ici, vous avez désiré pendant des années de recevoir le Saint-Esprit. There's a lot of people here, you've desired for a long time to receive the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. The Holy Spirit is the power of God. C'est cette puissance It's that power qui a transformé Pierre, qui était comment on appelle, un lâche, merci. Pierre qui était lâche, It's the power of God. The Holy Spirit is what transformed Peter, who was a coward. il a transformé un homme, un prédicateur avec de la puissance. It changed him into a preacher with power. Il a été rempli de la puissance de Dieu. He was filled with the power of God. C'est pour ça qu'il a regardé un paralytique. And that's how come he looked at someone who was Il lui a dit, j'ai pas paralyzed. d'or, j'ai pas d'argent, He says, silver and gold have I not, mais ce que j'ai, but what I have, je te le donne. I give unto you. Qu'est-ce que c'est qu'il avait? What did he have? La puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. He had the power of the Holy Spirit inside of him. Et quand il a pris la main de cet homme, And when he took the hand of that qu'est-ce que man, c'est qu'il a donné? what did he give him? La puissance du Saint-Esprit The power of the Holy qui Spirit, a rempli cet homme, which filled that man, qui l'a énergisé, which vivified him, qui a chassé la maladie which cast the sickness away, et qui a réparé son corps. and which restored his body. Donc ce matin, So this morning, si vous voulez être rempli du if Saint-Esprit, you want to be filled with the Holy Spirit, avec l'évidence de parler en langue, with the evidence of speaking in other tongues, c'est votre heure. it's your time. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. The Bible says that today is a day of On salvation. n'attend pas demain, We don't wait for tomorrow. on n'attend pas la semaine We prochaine. don't wait for next week. Maintenant, Right now. j'ai des ordres qui me viennent d'en haut. I have orders which are coming from up on top. Dieu veut aujourd'hui que vous soyez remplis du Saint-Esprit. God wants you today to be filled with the Holy Spirit. Donc si vous voulez le Saint-Esprit, venez à l'avant. So if you want the Holy Spirit, you come to the front. Venez de l'avant. Come forward. Ne marchez pas, courez. Don't walk, run. Vous venez avec une détermination, You come with a determination, en sachant que vous allez recevoir le Saint-Esprit. knowing that you are going to receive the Holy Spirit. Attention, Be careful. je ne parle pas d'une bénédiction, I'm not talking about some blessing. je parle de recevoir l'Esprit Saint I'm talking about receiving the Holy Spirit. comme les disciples ont reçu l'Esprit Saint le jour de Pentecôte. Like the disciples received the Holy Spirit the day of Pentecost. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? And what happened on that day of Pentecost? La Bible dit que le Saint-Esprit est tombé. The Bible says the Holy Spirit fell. Et tout d'un coup, And all of a sudden, ils se sont tous mis à parler en langue. they all started speaking in tongues. Leur tête ne pouvait pas comprendre. Their heads couldn't understand. Pourquoi? Parce que c'est un langage qui ne vient pas de la tête. Why? Because it's a language that does not come from your mind. C'est un langage qui vient de l'esprit. It's a language that comes from your spirit. Je ne comprends pas.
I don't understand. Mais la Bible dit But the Bible says que quand je parle en langue, that when I speak in tongues, les hommes ne me comprennent pas, men maybe don't mais je understand, parle directement à Dieu. but I'm speaking directly to God. Ma première question, My first question, la première chose obligatoire, c'est de savoir que vous êtes né de nouveau. the first mandatory thing is to know if you are born again. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur comme votre sauveur personnel, If you have not received the Lord Jesus Christ as your personal Savior, si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, if you have not given your life to God, vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature en Christ, you haven't become a new creation alors in Jesus. c'est la première chose qu'il faut faire. So that's the first thing we need to do. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur? Is there someone here who has not received Jesus as Levez Savior? votre main. Raise your hand. Oui, Yes. je vois cette main, oui. I see that Quelqu'un hand. d'autre? Is there someone else? Quelqu'un d'autre? Is there someone else? Oui. Yes. Je ne parle pas de revenir et reconfesser. Non, non. Je parle d'être né de nouveau. I'm not talking about coming back and confessing. I'm speaking about being born again. Ça veut dire comme Jésus a dit à Nicodème, It's like Jesus said to Nicodemus, tu es né de la chair, you're born of the flesh, mais tu dois être né de l'esprit. but you must be born of the Spirit. C'est-à-dire que ton esprit qui avait la nature du péché, That means that your spirit, which had the sinful nature, quand tu reçois Jésus, when you receive Jesus, il y a un échange qui se passe. there's an exchange that takes place. Le péché s'en va The sin goes away, et vous devenez maintenant, vous recevez la nature de Dieu en vous. and now you receive the nature of God within Vous you. devenez la justice de Dieu. You become the justice of God. Vous the devenez righteousness. semblable à Jésus-Christ You become similar to Jesus Christ dans votre esprit, in your spirit, à l'intérieur. inside. Donc, je vais prier une prière. So I'm going to pray a prayer. Si vous n'avez jamais prié cette prière, And if you've never prayed this prayer, répétez-la après moi. repeat it after me. Amen. Amen. Et ce serait bien pour nous tous de la prier. Donc, je vais la prier, vous répétez après moi. Et pour ceux en anglais, après Rebecca. So I'm going to pray, and it'd be good for all of us to say it together. So for those who speak French, you're going to repeat it after Audrey. And for Après, those, Rebecca le traduira en anglais. and then Rebecca will translate it into English, Et après, vous répétez en anglais. and then you'll repeat it in English for those who Amen. speak English. Fermons nos yeux. Let's close our eyes. Père Céleste, Heavenly Father, je te remercie I thank you que Jésus est mort sur la croix that Jesus died on the cross pour payer to pay pour tous mes péchés. for all my sins. Je crois aujourd'hui I believe today que Jésus est le Fils de Dieu, that Jesus is the Son of God, qu'il est mort pour mes péchés, that he died for my sins, qu'il est ressuscité des morts and that he is raised from the dead pour me donner la vie éternelle, to give me eternal life, pour me donner le salut. to give me salvation. Je te reçois And I receive you, et je déclare aujourd'hui and I declare today que tu es sauveur that you are Savior et Seigneur dans and ma vie. Lord in my life. À partir d'aujourd'hui, And from today, je vais vivre ma vie pour toi. I'm going to live my life for you. Au nom de Jésus, In Jesus' name, je suis une nouvelle créature I am a new creation en Jésus-Christ. in Jesus Christ. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Pour ceux qui n'avaient pas connu Jésus, For those who did not know Jesus, la Bible dit que les anges dans les cieux se réjouissent. the Bible says that the angels in heaven rejoice. Wouh! Hallelujah! Ouais, quand je vais en Éthiopie, ils disent non, 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 non. When I go to Ethiopia, they do that. Alléluia! Mais maintenant, But now, c'est pas tout. that's not all. Donc je pense que vous tous ici, vous connaissez le Seigneur. So I believe now that all of you here in front know the Lord. Ah, mais voilà mon ami qui a été guéri du cancer. Oh, but here's my friend who was healed from cancer. Amen. Amen. Le voilà. There he is, the On man lui I a donné spoke 3 about. mois à vivre. They give him 3 months to live. Il a entendu la parole de Dieu. He heard the word of God. Et maintenant, les docteurs ne se grattent la tête. And now doctors are scratching their heads. Et il a l'air en bonne santé, And non? he's looking well, isn't he? Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu, non seulement a voulu vous sauver, mais il veut vous remplir. But now, not only does God want to save you, but he wants to fill you. En fin de compte,
il vous a lavé, il a lavé le frigidaire, maintenant il va le remplir. And in other words, he's cleaned out the fridge and now he wants to fill the fridge. Amen. C'est Okay. c'est tellement facile. It's so easy. La Bible dit dans Luc 11, 13 The Bible says in Luke 11:13 que si vous, pères, qui êtes mauvais, that if you, fathers, which are evil, savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, know how to give good things to your children, si vos enfants ont faim, vous leur donnez quelque chose à if manger. your children are hungry, you give them food, right? Il dit combien plus? He said, how much more? Combien plus? How much more? Combien plus? How much more Est-ce que votre Père céleste does your heavenly Father, donnera le Saint-Esprit will he give the Holy Spirit à ceux qui le lui demandent? to those who ask for him? Vous n'avez pas besoin de mendier, You don't need to beg. de jeûner, You don't need to de fast. prier, 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 prier. To pray, 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 pray. Non, Jésus a dit demander. No, Jesus said ask. Comme un enfant demande du pain à son Père, Just like a child asks bread from his father. il dit demandez le Saint-Esprit à votre Père. He said ask your Father for the Holy Spirit. C'est sa volonté. It's his will. Après tout, Jésus After all, Jesus nous a dit n'allez nulle part sans être oint du Saint-Esprit. said go nowhere until you're anointed by the Holy Spirit. Donc c'est comme ça qu'on va le faire. So this is how we're going to do it. Je vais vous donner des petites instructions. I'm going to give you a couple instructions. Amen. Okay? Quand je vous le dis, When I tell you, je vais vous demander de fermer vos yeux. I'm going to ask you to close your eyes. Pourquoi? Why? Pour que vous oubliez qui est autour de vous So that you forget who's around you, et principalement que vous oubliez que nous sommes là. and especially so that you forget that we're here. C'est pas moi qui donne le Saint-Esprit, Because I'm not the one who gives the Holy Spirit. c'est Jésus. Jesus gives the Holy Spirit. Quand vous vous tenez debout, And when you're standing up les yeux fermés, with closed eyes, imaginez-vous que Jésus est en face de vous imagine that Jesus is standing right in front of you et qu'il pose sa main sur vous and that he lays his hand on et you vous remplit du Saint-Esprit. and fills you with the Holy Spirit. Et si vous le voulez, And if you want, vous pouvez aussi lever vos mains. you can also lift up your hands. C'est un signe d'abandon. It's a sign of abandonment. Rien de religieux, It's nothing c'est religious. pas rien mais c'est un signe comme si je mettais un pistolet au dos. Qu'est-ce que vous allez faire? But it's just like if I point a gun at you, what are you going to do? You're going to raise Ça veut your dire que hand. vous allez, je me laisse. Which means what? Which means I give up. I Ou un petit surrender. enfant, Or a little kid, un tout petit bébé. a little baby. Quand papa arrive à la maison, When daddy gets home, qu'est-ce qu'il fait? what does he do? Prends-moi, prends-moi. Daddy, 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 take me. Alléluia. Hallelujah. C'est comme si on s'abandonne. It's just like we abandon ourselves. Et pour recevoir le Saint-Esprit, And to receive the on Holy doit Spirit, s'abandonner à Dieu. we need to give ourselves up to God. Et donc, je vais vous aider And so I'm going to help you en priant une prière. by praying a prayer, Vous répéterez après moi. and you'll repeat after me. Et après, And after, je vais venir en bas I'm going to come down, et j'imposerai mes mains. and I'll lay my hands. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre But you don't need to wait que j'impose les mains. that I lay my Vous hands. pouvez recevoir le You Saint-Esprit. can receive the Holy Spirit. Ce qu'il faut faire, What you need to do c'est que dès que vous recevez, is as soon as you receive, vous ouvrez votre you bouche open your mouth et commencez à parler. and you start to speak. Pas en français, Not in French, pas en anglais, not in English, pas en italien, not in Italian, en langue. but in tongues. Parce que ça ne va pas venir de votre tête, Because it's not going to come from your head, ça va venir de votre esprit. it's going to come from your spirit. Mais il faut commencer à bouger la bouche. But you need to start moving your mouth. Des fois, je prie pour des gens Sometimes I pray for people, et ils sont comme ça. and they're like this. Comme s'ils espéraient que le Saint-Esprit allait leur prendre la langue, la tourner pour les obliger à parler. Just like they expect the Holy Spirit to come and grab their tongue and twist it and make them talk. Non, 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 non. No. Le Saint-Esprit ne va pas vous contrôler, vous obliger. Vous devez commencer The Holy Spirit isn't going to control you and force you. You à have to ouvrir start votre bouche to open your mouth et à parler. and speak. Comme un petit enfant qui commence à parler. Just like a baby who starts to speak. Baba, dada, papa, bibi, titi. Il commence He starts speaking, et petit à petit, and little by little, il y en a plus qui vient. there's more words that come. Moi, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, When I was filled with the Holy Spirit, tout facile, very easy, on a prié we prayed, et la personne a imposé les mains sur moi. the person laid their hands J'ai on me. ouvert ma bouche, j'avais 2 mots. I opened my mouth, I had 2 words. Mais j'ai continué à prier ces 2 paroles. But I continued to pray those 2 Et words. maintenant, personne ne peut m'arrêter. And now no one can stop me. Amen. Amen? Mais donc le principe, c'est n'attendez pas que le Saint-Esprit vous force. Vous commencez par la foi à parler. So the principle is don't wait for the Holy Spirit to force you. You start by faith
to speak. On dit qu'il est un gentleman. We say the Holy Spirit is a gentleman. Il ne vous force pas, He won't force mais you, la Bible dit qu'il nous donne l'habilité. but the Bible says He gives us the ability. Mais on doit commencer But we must start à ouvrir notre bouche. to open our mouth. Et moi, après que je compris, je vais commencer à prier en langue. And after that we pray together, I'm going to start praying in tongues. Tous ceux dans la salle qui parlent en langue vont prier en langue. Everyone in the room who prays in tongues is going to pray in tongues. D'accord? Okay? Et vous allez nous entendre. And you're going to hear us. Et si vous voulez commencer comme on le fait, And if you want to start the way we do, faites-le. it's okay. C'est Do comme it. si on va vous aider à commencer. It's just like we're going to help you to start. We're going to C'est wind comme you un up. petit, on vous pousse un petit peu. And we're going to give you a little push. Amen. Et quand on commence, vous allez... And then when we help pouvoir you y aller. start, you're going to be able to go. Prêt? Ready? On est prêt? You ready? Sachez que quand on demande, Jésus dit, si vous demandez, vous recevrez. Know that the Bible says, and Jesus says that when you ask, you shall receive. Donc après qu'on prie, le Saint-Esprit va tomber sur vous, So after we pray, the Holy Spirit's going to come upon vous you remplir. and fill you. Et si vous remplissez une coupe, And if you fill a cup, qu'est-ce qui va se passer? what's going to happen? Elle va déborder. It's going to Et overflow, vous allez commencer à parler. and you're going to start to speak. Amen. Amen? Fermons nos yeux. Now let's close our eyes Et levez nos bras. and let's raise our hands. Mon Père, My Father, répétez après moi. repeat after me. Mon Père, My Father, je sais I know que c'est ta volonté that it's your will pour moi de recevoir le Saint-Esprit. that I receive the Holy Spirit. Au nom de Jésus, And in Jesus' name, je te demande I ask you de me remplir to fill me du Saint-Esprit with the Holy Spirit et de ta puissance. and of your power. Je crois I believe que parce que je demande, that because I ask, je reçois. I receive. Saint-Esprit, Holy Spirit, remplis-moi fill me. maintenant. Now, J'ouvrirai ma bouche I'll open my mouth et je prierai en d'autres langues. and I'll pray in other tongues Car le Saint-Esprit because the Holy Spirit me donnera l'habilité. will give me the ability. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour me remplir. to fill me. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Au nom de Jésus, In Jesus' name, je suis rempli du Saint-Esprit. I am filled with the Holy Spirit. Soyez remplis au nom de Jésus. And be filled in the name of Jesus. Commence à parler. Ramando Costa. So humble. Ramahasanda Kabrapta.